C'est un nouveau numéro de votre magazine sportif. Sport Plus sur les antennes de communication plus. Messieurs, dames, bienvenue. Nous allons encore une nouvelle fois parler sport avec les experts de thématiques afférentes. Bien sûr, au menu de ces numéros, nous allons parler de cette entrée réussie de l'AS Maniema Union. Le premier représentant congolais est entré en danse et a réussi à obtenir un nul blanc devant la formation de Platinum. On va analyser bien sûr les chances de cette formation pour la manche retour. Est-ce que les unionistes ont réussi à faire les plus durs? C'est la question qui devront répondre les experts. Nous allons aussi évoquer la situation des championnats congolais dans toutes les versions, mais on va aussi parler de l'organisation, mais à quoi devraient ressembler ces différents championnats de la RDC. Deux thématiques, messieurs, dames, vous nous honorez de par votre fidélité. Avec nous déjà ici sur ce plateau, monsieur Daniel Itutu, le premier expert à répondre présent. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Cédric. Très en forme. Super forme. Alors, on va reprendre la première thématique dédiée à la formation de Kindu Maniema Union qui a réussi à son entrée, je l'ai dit au sein de cette émission, devant la formation de Platinum. Résultat des courses, 0 but partout. Daniel Itutu, Maniema Union a-t-il fait les plus durs, ces clubs? Le plus dur, je ne pense pas. Et surtout qu'il y a encore eu... un match retour qu'il faut faire le dimanche prochain à Kinshasa. Le plus dur n'est pas encore fait, mais du moins le résultat est bon, un point très positif. Et après, il faudrait aussi penser comment négocier ces matchs retour, parce que un nil à 0 but partout, ça joue et pour l'équipe qui recevait Platinum et pour Maniema Union qui va recevoir le dimanche prochain. Ouais. Au cas d'un nil avec but, un but partout, deux buts partout, je pense bien que ça serait beaucoup plus avantageux pour l'équipe adverse. Donc il faudrait que Maniema Union puisse aborder ces matchs avec un mental des guerriers, de penser qu'il faut à tout prix s'imposer à domicile et espérer une qualification au prochain tour. Et surtout, pendant ces temps, il n'y a pas encore de match de championnat, comme on vient de l'évoquer. La deuxième partie sera consacrée pour le championnat congolais. Il n'y a pas encore de championnat. Prenez ces deux matchs, allez comme retour, comme une sorte de préparation. Et surtout, il y a des gros morceaux qui arrivent. Au prochain tour, il y aura sûrement un grand d'Afrique qui va débarquer. Donc ces deux matchs vont en même temps jouer pour la qualif et surtout pour la préparation pour Maniema Union. Exactement, on va continuer à en parler avec vous, Danilo Itutu. Mais tout d'abord, la réaction de Papi Kimoto, cette interview, ces paroles de Papi Kimoto juste après cette rencontre. On va les lire d'ailleurs ensemble avec vous, la réaction de Papi Kimoto qui a réagi après cette rencontre. C'était un résultat logique. Défensivement, on s'est bien défendu. J'espère qu'à Kinshasa, la chance va nous sourire et à marquer ces petits buts qui nous a manqué aujourd'hui. C'était après cette rencontre contre la formation de Platinum. Certainement, les armes vont être tournées ici à Kinshasa. Maniema Union qui est à sa deuxième participation en Ligue des Champions ici à Kinshasa. On se rappelle qu'il était tombé sur un os. En 2021, c'était la formation de Mamelodi Sundowns. Maniema Union avait fait 2 buts partout ici à Kinshasa avant de s'incliner à l'extérieur. Maniema Union peut-il le faire? C'est vrai, Platinum, ces derniers temps, ce n'est plus un grand parce que voilà les différentes éditions, mais ça reste un nom. Ça reste un nom ici à Kinshasa. Maniema peut le faire. Oui, il peut le faire, mais après il faut prendre au sérieux l'adversaire. Une fois qu'il est qualifié en Champions League, on connaît le format dans les championnats africains. Ce sont soit le premier ou le deuxième qui sont qualifiés direct pour la Ligue des Champions. Donc si Platinum se retrouve aujourd'hui dans cette position qualifiée en Ligue des Champions, donc il faut le prendre sérieusement comme adversaire de détail pour Maniema Union. Après, Maniema Union va jouer à domicile. Si
À la manche aller, c'était plus avec un schéma plus, je dirais, défensif à Kinshasa. Il faut maintenant changer le schéma, aller plus en avant. Le petit bi qui manquait, comme disait Kimoto, il faut aller le chercher et surtout le plus vite parce que à force de ne pas marquer, on joue à la précipitation, on joue n'importe comment et on connaît souvent le match, le match africain ici à Kinshasa. Le joueur joue tantôt dans la précipitation et surtout la peur. Une jeune équipe des Maniema Union, je ne dirais pas moins expérimentée, mais qui va justement découvrir la compétition, même si dans cette ossature, il y a pas mal de joueurs qui ont joué, par exemple, avec l'avant-centre Jafté. Jafté Kitambala, avec Mazembe. Il y a de l'expérience. Il y a aussi Rachidi Moussinga Kouamambo. Qui a d'ailleurs joué au FC Renaissance. Chez Desampé aussi. Coupe des Confédérations, chez Desampé, il a connu pas mal d'expérience. Mais après, dans cette compétition, ça sera une nouvelle chose à découvrir, une nouvelle façon de faire et surtout, il faut bien le faire. Exactement, il faut certainement bien les faire dans cette rencontre. La manche retour est donc prévue ce week-end entre les deux formations Platinum et la formation de l'AS Maniema Union. Un match très décisif si les unionistes veulent aller le plus loin possible dans cette compétition. Il faut certainement bien négocier cette manche retour à Kinshasa devant la formation de Platinum. Donges, lui, là, bonsoir et bienvenue. Alors, je vous pose déjà cette question. Maniema Union, cette formation de Kindu a-t-elle fait le plus dur? Bonjour Cédric, bonjour Danilo, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Les plus durs, je dirais non, mais c'est quand même des bons augures. Pourquoi j'ai dit non? Parce que en 0 but partout, ça a toujours été un score assez piège. Il suffit, surtout qu'on est en Afrique, la règle du but marqué à l'extérieur est toujours en vigueur. Il suffit de prendre un but et ça va tout compliquer. Surtout qu'on sait que ces dernières années, Maniema Union nous a beaucoup habitués avec des contre-performances à Kinshasa et il faudrait vraiment cette fois-ci que Papi Kimoto ait les discours qu'il faut. Il faudrait vraiment motiver ses troupes pour pouvoir marquer ces petits buts les plus rapidement, puisque l'idéal même ce serait de les faire durant la première demi-heure, les 30 premières minutes. Il faudrait déjà mettre ses pions pour engranger de la confiance et qui sera nécessaire pour la suite parce qu'il suffirait qu'on aille au citron sur un score des parités. Ça pourra vraiment jouer sur les mentales des joueurs de l'AS Maniema Union. Ils ont peut-être réalisé un bon résultat, mais il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent là. Il faudrait qu'ils sachent. Je suivais encore récemment sur une chaîne de la place l'ancien entraîneur des Léopards, Moutoubi et Santos, qui était en train de raconter un peu comment Dragon en 1980 avait des joueurs à domicile face au Canon de Yaoundé. C'était après un début partout à l'extérieur. Ils pensaient avoir fait les plus durs. On a vu de telles scènes ici à Kinshasa avec le club congolais. Avec des clubs congolais, oui. Et on a vu aussi l'inverse. Les Darien Club Motema Pembe, par exemple, a remporté sa seule Coupe d'Afrique après une contre-performance à domicile. C'est-à-dire que les jeux ne se sont pas encore faits. À l'AS Maniema Union de capitaliser ses scores en piège qu'il a fait à l'extérieur pour transformer l'essai et pouvoir continuer sa marche dans cette compétition. Maniema Union, déjà habitué à jouer à Kinshasa, c'est vrai, vous avez évoqué le Stade de Martyrs, mais la saison précédente en Ligue nationale de football, Maniema Union a été tombeur des équipes comme l'AS Vita Club, c'est quand même de gros morceaux. Maniema Union, jouer à Kinshasa ne sera pas un problème, un couac pour que Maniema Union ne puisse pas obtenir sa qualification. Il faut dire que Maniema Union, c'est une équipe qui sait bien voyager. Et cette fois-là, ce sera au Stade des Martyrs, un stade que l'AS Maniema Union connaît très bien. Venir battre l'ASV Club au Stade des plutôt, c'était pas au Stade des Martyrs, mais c'était à Kinshasa. À Kinshasa, oui. C'est pas donné au Stade du 20 mai, oui. C'est pas donné à n'importe qui. Donc Maniema Union a su prouver qu'il avait de la ressource nécessaire pour pouvoir faire un joli résultat à Kinshasa ou ailleurs. Mais moi, je pense vraiment que les matchs vont beaucoup se jouer sur les plans tactiques, oui, mais surtout mental sur le plan aussi. mental. Oui. Il faudrait vraiment que les joueurs soient au point ces jours-là pour
pouvoir aller chercher ces résultats. Alors, je ne pense pas que les stades puissent être un handicap, mais je pense même que ça peut même être quelque chose de plus pour les joueurs de l'AS Maniema Union parce qu'ils ne vont pas évoluer sous la pression des Kambelembele. On sait cette pression qu'il y a au stade Joseph Kabila de Kindu. Ils seront épargnés de cette pression, mais ils auront quand même les soutiens, on l'espère, du public qui va faire les déplacements du stade. Maniema Union qui s'est préparé longuement à Kinshasa avant de faire ses valises du côté de la Tanzanie. Certainement, cette équipe s'est bien préparée pour aller jouer cette Ligue des Champions quand on sait que le prochain adversaire pourrait être certainement Petro. Si la formation de Maniema Union s'est qualifiée, le plus dur restera à faire pour Maniema Union si il s'est qualifié, jouer Petro. Si on peut déjà se donner des idées, Maniema Union peut éliminer Petro. Quand on sait les différentes bonnes prestations de Petro, qui s'est renforcé d'ailleurs cette saison. Oui, la saison dernière, c'était un très haut niveau de Petro Atlético. Après, si Maniema Union peut l'éliminer ou pas, tout se joue sur les terrains. Il y a cette possibilité, mais après, les niveaux s'accentuent au niveau de la compétition. Quitte à Maniema, soit d'élever son niveau juste après la qualif, mais je dirais la crainte jusque-là que je trouve pour la formation de Maniema Union, c'est qu'il n'y a pas encore de championnat. Il n'y a pas de championnat, il viendra jouer peut-être Petro après, au bout de 2 matchs seulement, aller-retour contre Platinum. Ça sera un tout petit peu pour moi considéré comme un handicap pour la formation des Maniema Union. Il ne sera pas la seule, ça sera le cas peut-être pour Vita, pour Mazembe, toutes ces formations qui vont entrer en danse. Qui vont jouer. C'est ça maintenant l'enjeu pour que le championnat puisse se jouer à temps, commencer à temps, se jouer dans une régularité, finir au bon moment et surtout s'élancer. Il y a peut-être, je pense, on en a parlé dans le coulisses, il y a des clubs égyptiens qui à peine viennent finir le championnat. Et là, ils entament maintenant la première partie de la compétition africaine et je pense bien le niveau ne sera pas, ne feront pas jeu égal contre par exemple le club congolais qui il y a 2 mois les championnats venaient de finir. Là, ils cherchent comment d'autres reconstruire leur club. Leur club, par exemple, avec club, il y a 80% de l'effectif qui n'est plus là. Il y a de nouveaux joueurs qui arrivent. Il faut créer les automatismes. Et pendant ces temps, il y a des formations qui avancent dans la même longueur d'onde que la saison passée. À l'exemple de Petro, l'équipe avance très bien. Il y a encore de nouveaux venus, mais il y a l'ossature de l'année passée qui est encore là. Et je pense que c'est ça le petit problème pour le club congolais et ce qui fait peur. Petro en vue, Maniema Union, c'est le plus dur à faire contre Petro. Avant d'aborder ces sujets, moi je voudrais d'abord rebondir plutôt sur ce que Danilo était en train de dire tantôt. Après, je ne pense pas que les championnats congolais va débuter en retard. Je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est les calendriers même de la CAF. L'exemple trouvé était parfait, c'est l'exemple du championnat égyptien. Donc, le championnat égyptien est en train de finir pendant qu'une nouvelle saison CAF est en train de débuter. Je crois qu'à un certain niveau, il faudrait que la CAF essaye d'harmoniser avec ses associations. Là, ce n'est pas seulement la CAF, il y a ces problèmes épineux où d'ailleurs Pep Guardiola et tous ces entraîneurs qui disaient que les joueurs ne sont pas des robots. Justement, c'est ça. Mais quelque part, ça se justifie parce qu'ils ont des sommes astronomiques, surtout en Europe. En Europe, on sait que les championnats débutent généralement vers la moitié du mois d'août et la Ligue des Champions débute en mi-septembre. Fin septembre. Et c'est pratiquement pour tous les pays membres de l'UEFA. Mais en Afrique, c'est encore un souci. On n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de championnats qui sont à l'intersaison. Et même la Zambie vient de commencer à peine sa coupe nationale, mais les championnats n'ont pas non plus débuté. Il y a au moins la moitié des pays membres de la CAF qui n'ont pas encore débuté les problèmes. Je pense donc que les problèmes soient du côté de la CAF. Mais s'il faudrait revenir sur Petro Atlético et l'AS Maniema Union, moi je pense que Maniema Union passer ses tours préliminaires de la Ligue des Champions, ce sera déjà réussir sa campagne africaine. Les restes, mais l'objectif, c'est la phase de groupe. Non, il n'y a que deux manches et puis... Après l'objectif, je ne vois pas Maniema Union être
on ne les souhaite pas, mais Maniema Union être éliminé par Petro Atlético et faire les dés ici au pays, on va voir plutôt ce qu'ils proposent comme contenu aussi. Et retenir ça pour la nouvelle saison. Oui, apprendre du contenu et essayer de réparer, d'apprendre les leçons et d'essayer de faire mieux la saison prochaine. Mais après, moi, je pense que Maniema Union, les pièges que Petro aura si Maniema Union arrivait à se qualifier, c'est justement cette insouciance puisque Maniema Union n'aura rien à perdre. Maniema Union va jouer un club qui venait d'être la saison passée quart des finalistes et la saison d'avant demi-finaliste de la Ligue des Champions. Petro Atlético, ces dernières saisons, c'est dans les top 8 du continent. Donc Maniema Union n'aura rien à perdre face à Petro Atlético et c'est justement quand une équipe n'a rien à perdre qu'elle est très dangereuse. Donc c'est à Maniema Union. Jouer son va tout. Justement oui, et c'est à Maniema Union d'utiliser cette arme qui sera l'insouciance pour pouvoir arriver à bout du Petro Atlético et qui ne rêverait pas de voir Maniema Union en phase des poules de la Ligue des Champions. Ce sera quand même une belle prime pour tout ce que cette équipe montre ici au pays depuis presque maintenant 10 ans. Cette régularité en championnat national, ils sont toujours dans les top 5. Récemment, ils ont toujours été dans les top 3. Donc, c'est vraiment une régularité. Si ça peut se répercuter sur les continents, ce sera des très bon augure pour le football congolais. On l'espère certainement pour la formation de Kindu. Et d'ailleurs, qui n'aura presque pas à perdre. Au détriment des saisons précédentes, il y aura une cagnotte de plus ou moins 500 000 qui sera déversée aux équipes qui vont jouer cette étape, même si Maniema serait éliminé, mais au moins il y aura la cagnotte, mais on ne le souhaite pas. On a besoin que cette formation, après l'élimination contre Mamelodi Sundowns en 2021, pourquoi pas la sensation à la phase de groupe. On va prendre la deuxième thématique de cette émission dédiée aux différents championnats qu'organise la République démocratique du Congo. Je vais citer ces différents championnats avec la complicité de Jacob qui va nous aider avec notre caméra principale. Alors, les différents championnats, notamment avec le championnat de la Linafoot Ligue 1, nous avons aussi la Ligue 2, nous avons aussi les PEFKIN, les différents championnats d'entente. Je reste avec vous, Donges, lui là. À quoi devraient ressembler ces différents championnats? Je vais commencer naturellement par l'élite du football congolais. Oui, là-bas. Ça s'appelle élite et normalement on devrait avoir que les équipes capables. Les équipes capables. Vous voulez en venir où? Ça, c'est un débat que vous voulez créer. Oui. Après, il faudrait arrêter d'être hypocrite dans ces pays. Allez-y, oui. Il faudrait vraiment qu'on arrête d'être hypocrite. Soit on est capable de se supporter, soit on ne l'est pas. Et si on ne l'est pas, on ne vient pas jouer au championnat d'élite. En France, par exemple, il y a ce qu'on appelle des relégations administratives. Donc, sur terrain, vous faites des bons résultats, mais administrativement, financièrement, on vous juge non fiable, vous êtes non viable plutôt, vous êtes relégué. Bordeaux vient de Bordeaux vient de le connaître la saison qui vient d'achever, oui. Relégué qui vient de s'achever, oui. Mais après, dans ces pays, on est tellement hypocrite. J'ai vu récemment certaines voix s'élever pour dire que les championnats nationaux n'est pas représentatif et qu'il y avait des provinces qui n'étaient pas représentées. Mais il faudrait quand même qu'on recommence à la genèse. Les problèmes aujourd'hui, c'est comment on est arrivé à avoir ces formats, le club affilié à ces niveaux supérieurs. Au départ, chaque province devrait envoyer un club. Et plus c'est ce qu'ils avaient appelé les clubs populaires qu'on avait en jouant au groupe pour créer l'élite du football congolais et avec relégation. C'est quoi la faute de Kinshasa ou de Lubumbashi si les équipes de certaines provinces sont reléguées et sont remplacées par ces équipes-là? Le problème aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'on soit sérieux avec nous-mêmes et pouvoir avancer avec les clubs qui sont capables. Oui. Si on veut vraiment que le football congolais soit compétitif, il faudrait les faire avec ceux qui sont capables de les faire. Le club, il y a toute une économie autour du football qu'on doit implémenter dans ces pays et ça va pas se faire avec des clubs qui sont ce que je vais appeler ici les clubs du ventre. Je ne cite aucun club, je n'incrimine aucun club, mais il y a
il y a quand même des clubs qui viennent au championnat national pour venir s'enrichir. Même ailleurs au monde, ni le Real Madrid, ni le FC Barcelone, encore moins Manchester City, tirent l'essentiel de ses revenus par les primes gagnées après avoir remporté un titre. Donc ça s'est fait nulle part. Donc il faudrait, mais s'il faudrait vraiment parler des chiffres, l'année passée par exemple, les Real Madrid remportent la Ligue des Champions, mais à la fin, les Real Madrid n'a même pas 40 millions de dollars. Pour prouver à quel niveau, mais voyez les dépenses que les Real Madrid fait entre-temps. Il faudrait vraiment qu'on apprenne cette économie du football. Et moi, j'ai toujours été d'avis que si on veut développer le football comme là, il ne faut pas rentrer en arrière. J'ai vu des gens réclamer que les clubs devraient revenir dans leur championnat, plutôt les PEFKIN et autres, leur championnat des villes. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit la solution. On est déjà suffisamment avancé vers la professionnalisation du football. Alors, allons-y et payons les prix qu'il faut. Certainement, on va évoquer les différents autres championnats, l'économie du football aujourd'hui. Mais qu'est-ce que les organisateurs proposent? Parce que Donjess a parlé de club. Mais est-ce que les organisateurs proposent ce qui peut être attrayant? Ou qu'est-ce que les organisateurs peuvent proposer pour que ces championnats soient clinquants? Je crois... On reste d'abord en élite. Donjess a brossé cet aspect économique du championnat qui peine jusque-là à décoller. Qu'est-ce qu'ils vont proposer déjà? Parce que Donjess a parlé de l'aspect économique, notamment le budget. Parce que Sochaux, Bordeaux, Consort, les budgets. Est-ce que les organisateurs doivent mettre un budget pour qu'un club soit viable en Ligue 1? Ça doit partir par là peut-être, par exemple. Si cela se faisait, je crois qu'on n'aurait plus que 5 clubs à représenter pendant la Ligue 1. Non, après... Si on tenait vraiment à imposer cette règle, je crois qu'on restera peut-être avec 3 parce que là-dedans, il y a le salaire de joueurs, il y a tout un budget lié. Pendant ces temps, on sait comment... Mais ça facilite quand même pour que ce championnat soit attrayant, viable. Après, pendant ces temps, on sait comment des clubs se reconstituent pour faire une saison. Il y a 2 SMP qui venaient à peine de commencer avec 2-3 joueurs. Et là, ils sont en train de chercher comment composer une équipe avec de maigres moyens, il faudrait signaler. Et si on imposait cette règle, je sais très bien que c'est comme ça le football moderne, mais après, on risque de ne plus avoir de club affilié à la Ligue Foot. Je préfère, Danilo, avoir un championnat viable avec 6 clubs qu'avoir un championnat non viable avec 18 clubs. Cette viabilité se fera sur base du financement ou la viabilité, c'est sur base du contenu qu'il propose. Non, le financement fait partie. Fait partie vraiment, je dirais, de l'attractivité du championnat. De l'attractivité du championnat. Mais après, il faudrait aller petit à petit, aussi longtemps qu'on vient de très loin, on vient vraiment de la fosse. Il faut aller petit à petit, aller reconstruire ce championnat. Le point de vue économique, il faut aller vraiment petit à petit et surtout passer... Mais 64 ans après. Parce que le problème ici, c'est 64 ans après. On est sur un point où les différents championnats congolais se jouent, on a un terme zélotique. Nous avons les championnats d'entente qui se jouent à même les sols. Nous avons les championnats de Ligue 2 qui se cherchent le terrain. Nous avons les PEFKIN qui dégarpillent du stade Tata Raphaël qui se joue au terrain où Djana consort. Mais puis après 64 ans après, on doit reprendre où? Pour arriver où? Ou atteindre quoi? Mais le problème ne vient Parce que s'il faudrait faire 64 ans après, on va partir où? Mais il faut dire que vous êtes très chaud là, vous arrachez facilement la parole. La professionnalisation du football congolais, on sait tous que ce n'est pas encore évident, mais ça a commencé en 2010 avec la création de la Super League. Donc il faudrait qu'on aille faire, si on veut faire vraiment un bilan assez juste, il faut savoir de 2010 à 2024, aujourd'hui ça fait 14 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Moi d'ailleurs je pense s'il faudrait aller dans le sens de proposer quelque chose de nouveau pour relancer au moins ces championnats. Dites-moi, il y a quelques années ici en arrière, le championnat tanzanien ne représentait quasiment rien. Comment ces gens, les Tanzaniens, arrivent quand même à relever les niveaux de leur championnat où aujourd'hui les joueurs congolais
partent désormais en Eldorado, le championnat tanzanien, pour aller chercher. D'ailleurs, j'ai suivi une interview de Fiston Maele accordée à nos amis de l'autre côté en France, Congo Mikili. Il parlait de son premier contrat sérieux, c'était au niveau de la Tanzanie, où il y avait les tenants, les aboutissants, il y avait tout autour. Pendant ces temps, ici au pays, il y a des joueurs qui signent juste pour une voiture et une maison en location pour 2, 3, 4 mois. Ça signifie que même en interne, les dirigeants de club ne sont pas prêts à diriger le club congolais. Danges, lui, là, je reviens sur la viabilité. Les Peskin, championnat d'entente et autres, devons-nous en finir avec pour essayer de faire un bloc pour que nous puissions nous servir de l'aura de ces différentes équipes, notamment Mazembe Club, qui doivent avoir des équipes d'âge, et que nous puissions avoir les championnats de ces équipes d'âge qui vont compétir dans un lieu bien connu, pour que nous puissions éviter notamment les problématiques des infrastructures. Parce que quand vous regardez un championnat de 3e division en tant que le Kunga qui se joue sur un terrain où un véhicule doit passer, ils doivent stopper le match et puis reprendre. Je crois qu'à la question, à une partie de ta question, je répondrai oui, et à une autre, je répondrai non. Je vais m'expliquer. C'est que le PEFKIN aujourd'hui, comme le flou, je ne sais pas moi, le FGO à Goma, ce sont des championnats qui doivent, à mon sens, continuer à subsister. Parce qu'il faudrait que la politique des relégations et des montées, qui est une forme d'émulation en football, puisse subsister. Voilà pourquoi il y a la Ligue 1, la Ligue 2. La Ligue 2, oui. Mais après, au-delà de la Ligue 2, en France, par exemple, il y a ce qu'on appelle National 1, National 2 et National 3. Mais le vrai problème aujourd'hui, je n'ai jamais compris pourquoi, au-delà de l'EPFKIN, il faudrait qu'on ait première division, Malébo, deuxième division, troisième division, et autant de divisions. Et on va championnat des cercles, entente, consort et voilà. On va se retrouver avec un joueur qui joue la troisième division au niveau local. S'il faudrait les remettre sur le plan national, ça fait la 6e ou la 7e division, mais qui a déjà 25 ans. C'est ça aussi le problème. C'est tuer les carrières de ces joueurs. C'est là où il y a un problème. Moi, à mon sens, je crois que pendant qu'on parlait de la viabilité, et parmi les critères de viabilité, il faudrait notamment que chaque club qui envisage de jouer la Ligue 1 possède une équipe d'âge qui soit aussi assez compétitive et capable, pourquoi pas, d'aller jusqu'en deuxième division. La première, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir des clubs affiliés à une même entité et appartenant à une même personne, ça c'est pas permis. Mais après, on peut avoir, on a connu à un moment Barcelone avoir une équipe en Liga et une autre équipe en deuxième division avant sa relégation. Il faudrait vraiment qu'on arrive à ce sens, et s'il faudrait garder les premières, deuxième et troisième divisions au niveau local, il faudrait dans ces cas-là commencer à fixer une limite d'âge, puisqu'on ne peut pas atteindre 25 ans et être en troisième division. C'est ça le problème. On est quand même dans un siècle très rapide où il y a des joueurs de 16 ans qui font la première division. Vous pensez vraiment qu'une équipe sérieuse qui a des ambitions peut vouloir acheter un joueur de 26 ans qui provient de la troisième division? Je ne pense pas. Voilà. On va ouvrir cette brèche-là. Il y a la Youth League qui se joue en Europe. Si aujourd'hui, les équipes qui évoluent en Ligue 1, qui ont la chance de se qualifier, si la CAF a instauré la Youth League, je pense que ces équipes-là vont mettre beaucoup de rigueur sur la formation de leurs équipes d'âge. Mais en termes d'âge, Danges l'a dit, aujourd'hui nous avons un problème. Les problèmes d'âge de nos joueurs. On a connu la manipulation et consorts. Un joueur qui a 20 ans, qui est 22, 23 ans, qui évolue à la 3e division au Malébo, s'il y a éclosion, il est détecté pour jouer en Ligue 1. Pensez-vous qu'il aura le même âge à ces niveaux? N'est-ce pas que quelque part, on va rejoindre Danges pour que, voilà, ça je vous pose des questions, pour que ces différents championnats, Malébo, consorts, soient constitués peut-être dans les championnats des villes, notamment les Peskin et Flux et tous ces championnats,
qu'on garde la foot Ligue 1, Ligue 2, et puis la dernière division inférieure, on reste avec les Peskin, peut-être. On peut le faire, mais il faudrait que ça soit, comment dire, nommé à un certain niveau, comme il a dit. En France, il y a la Ligue 1, il y a la Ligue 2, il y a National 1, National 2. Au moins, on sait, après National 2, il n'y a plus d'autres tournois ou championnats où les joueurs peuvent jouer. Donc ça sera pour moi une meilleure façon de limiter ces fléaux-là où on retrouve un joueur à 26 ans, mais en fait jusqu'à présent, on a Malebo, Kilimani, 7e division et pardon, si on veut classifier peut-être, nous avons la Ligue 1, la Ligue 2, ici à Kinshasa. À Kinshasa, on est directement. Le championnat des ententes. Oui, championnat. Mais en province, il y a d'abord les ligues provinciales. Les ligues provinciales. Ligue provinciale, oui. Et puis, on peut avoir. Après, on entre dans les attentes. 5, 6, on a 3e division, 2e division, première division. Avant 3e division, vous avez encore, je pense, le championnat junior. Avant d'intégrer, vous avez les benjamins, les cadets, les minimes. Finalement, on va où? C'est une sorte de désordre qui, je dirais, ce n'est pas qu'au Congo, hein, c'est problématique, c'est quasiment dans tous les continents au niveau d'Afrique. On se rappelle même au niveau du Cameroun, il y a un problème avec le fameux Douala, les jeunes Douala intégrés d'ailleurs au niveau de la sélection. De la sélection. Où juste après, son âge était beaucoup plus avancé que ce qu'on avait intégré au niveau de la sélection nationale. Après, c'est comme ça l'Afrique. L'organisation pour le football, on est encore, c'est entre le jour et la nuit. L'actuel football au niveau de l'Europe, c'est le jour et la nuit. Mais il faudrait vite réparer et surtout que cela soit, je dirais, un cheval de bataille pour la fédération. La FECOFA, au niveau par exemple du Cameroun, Zambie et autres pays d'Afrique, mais au niveau de d'autres pays, la FECOFA doit justement marteler sur cet aspect. Régler ça et trouver vraiment de pistes de solutions, réglementer le football au niveau de l'élite, le second et tout ce qui reste et voir comment avancer dans ce sens. C'est un championnat, la Ligue 1 d'abord, où on essaie de comprendre que dans un championnat où seul le champion est rémunéré et les autres... Qui n'est même pas rémunéré. Qui n'est même pas rémunéré et les autres n'ont rien. Et dans tous les autres championnats, dans toutes les autres divisions, les championnats presque rien. Et récemment, parce qu'on parle, le cas échéant, c'est à Kinshasa, pour ne pas parler d'autres provinces. À Kinshasa, il y a eu le champion qui a eu, je pense, 1500 $ ou 1000 $ qu'on sort. Mais voilà, comment on peut organiser des championnats? Le club vient, le président dépense, mais en retour, il ne gagne presque rien. Je crois qu'ils gagnent toujours quelque chose puisqu'on est dans un monde capitaliste et s'ils acceptent de dépenser, c'est qu'ils savent comment ils gagnent. L'honneur? Je sais pas l'honneur, mais je crois qu'il y a un intérêt économique quelque part. Je ne sais pas comment ils font, ils ont les secrets, mais je suis sûr qu'il y en a. Avant d'aborder l'aspect de ta question, j'aimerais... Daniela parlait tout à l'heure des pistes et des solutions. En tout cas, en mon sens, je pense que la solution pour limiter ces fraudes autour des âges, elle est toute simple. L'informatique peut nous permettre de créer une base de données. Mais nous avons FIFA Connect. Même FIFA Connect, on n'arrive pas à comprendre comment le joueur congolais, on ne maîtrise pas en réalité l'âge des joueurs congolais. En tout cas, quand le FIFA Connect a été introduite en RDC, moi je m'étais dit on n'aura plus des points, les fameux points de bureau avec les joueurs non éligibles et tout, mais je ne sais pas comment ça continue. On peut facilement avec FIFA Connect dire que quand on inscrit un joueur et que l'âge ne peut plus être modifié. Et quand il est dans les systèmes, il peut passer autant d'années et la colonne date de naissance est verrouillée et on trouve des solutions. Moi, je trouve le contraire de ce que Dan Just dit parce que est-ce que FIFA Connect est éligible pour d'autres championnats? Normalement, ça doit l'être. Est-ce que ce n'est pas cette Je pense que c'est éligible. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la Linafoot, c'est la FECOFA. Et toutes ces entités sont affiliées à la FECOFA. C'est éligible. FIFA Connect devrait réunir tous les joueurs affiliés à la FECOFA. C'est ce qui est prévu, mais dans les faits, on ne sait pas trop. Maintenant, s'il faudrait parler du championnat, je me dis... La rémunération. Heureusement que cette saison, il y aura enfin un sponsor.
on laisse Oui. on laisse la primaire à la Lina Foot oui. qui va l'annoncer dans C'est sponsor quelques qui jours. pourrait avoir le naming du championnat. Pas qui a déjà les naming du championnat. Il reste Il l'officialisation. reste juste l'officialisation, ça sera fait certainement durant ces week-ends. C'est qu'espérons que cette fois-ci, il y aura des rémunérations et que ces rémunérations seront réellement à la hauteur du spectacle produit. Et moi, j'ai toujours dit que les sponsors, quels qu'ils soient, ne viendra jamais résoudre les problèmes des clubs. Le club, il faudrait vraiment, comme on était en train de parler d'une économie autour du football. Aujourd'hui, ce qui fait nourrir le club de football, ce sont les droits télé. Il faudrait vraiment... On a, je vous dis... Mais qui va se payer, je vous relance, qui va se payer peut-être le droit du championnat à 100 000 $? Qui va se payer? C'est ça le problème. À Il Kinshasa. faudrait trouver La Lina Foot, le Pefkin, tous ces championnats, qui va se payer un droit à 100 000 $? Il faudrait maintenant trouver des mécanismes. On peut se dire qu'ouvrir la balle, la Lina Foot l'a fait à un moment. La Lina Foot produit ses matchs et vend aux télévisions partenaires. Mais il faudrait quand même qu'on dise à ces télévisions, si vous voulez avoir des matchs, vous n'allez pas avoir que des matchs des clubs sélectionnés. Si vous voulez avoir, c'est la Lina Foot qui vous propose des matchs, mais à un prix qui puisse être abordable par rapport à l'économie. Même, il ne faudrait pas non plus fixer des prix juste parce que c'est la Lina Foot 100 000 $, alors qu'on sait que personne ne va les payer. Je ne vois aucune chaîne prendre cette option. Attendez. On dit mieux vaut 1 que 0. Je vais prendre, on va prendre des exemples très concrets. La Lina Foot s'est dit que je vends un match, je vais prendre vraiment des prix dérisoires. Je vends un match à 1 000 $. Et si vous voulez avoir des matchs, les minimums, il faudrait acheter pour toute la saison au moins 30 matchs. On peut aller sur cette base-là. Et ce sont des entreprises, toutes ces chaînes de télévision. Vous payez 30 000 $, il y aura forcément des sponsors qu'ils vont avoir. Et c'est toute une économie. En fait, le problème ici, c'est qu'il faudrait réfléchir pour trouver les justes prix. Les prix qui puissent... Puisque aujourd'hui, il y a une chaîne de télévision. Ouais, il y a une chaîne de télévision qui a diffusé quelques matchs de la Lina Foot la saison passée. Mais qu'est-ce que cette chaîne a payé? Personne ne sait non plus nous le dire. Mais les droits télé aujourd'hui, on sait voir à la fin de la saison que l'FC Barcelone a gagné autant en termes de droits télé. Mais en RDC, même en Tanzanie à côté, déjà, il y aura ce problème de dispatching en termes d'argent. Non, mais les dispatching, il faut d'abord en avoir. Qu'est-ce que la chaîne va gagner? La chaîne ne va pas gagner chez la Lina Foot. La chaîne, c'est une entreprise. En termes de revenus. C'est à elle. Mais c'est à elle de s'organiser, de trouver des annonceurs pour pouvoir gagner. Et les clubs, la Lina Foot peut fixer ce qu'on appelle des coefficients. Dire par exemple que Mazembe, Veucle, Maniema, Union, ils ont un coefficient 5 par exemple. Les clubs qui viennent après, ils ont un coefficient 3 parce qu'on sait que les matchs Veucle, Mazembe ne va pas être vu comme les matchs, je ne sais pas moi, Kouya Céleste. Voilà. Les chaînes de télévision, quand on sait que... Surtout, je voudrais que le monde streaming... quand on sait... Et même les streaming. Les streaming. Ça, c'est une plateforme qui peut générer autant de millions. Qui va payer. Attendez. On est dans un pays. On va prendre un exemple concret. On finit par là. Si un artiste de ces pays a pu réunir 200 000 $ en un seul spectacle, vous pensez vraiment que si la Lina Foot s'est payé une plateforme de streaming, toute une saison, la Lina Foot sera incapable de réunir 100 000 $ pour toute une saison? Pendant ce temps, les gens se plaignent d'un billet de 10 000 francs. C'est compliqué. Merci. Mais face à la modernisation, il y aura des gens qui vont acheter et il y aura des gens qui vont se plaindre. On aime les championnats congolais, mais quand on voit la manière dont ces championnats sont organisés, ça laisse à désirer certainement. Merci Danges, lui là, il a eu la matière. Merci beaucoup à Danilo Itutu qui était notre invité. Je ne vis que Lumbwenadio qui s'est excusé. Alors, on vous dit merci. On a parlé de la première rencontre de Maniema Union tout au long de cette émission. Maniema Union qui va jouer la formation de Platinium pour la manche retour déjà à ces week-ends. Les scores du match aller, c'était de 0 but partout. Et puis, la deuxième partie de cette émission était consacrée certainement à l'image que doit avoir les différents championnats congolais. On a évoqué la problématique de la viabilité, l'économie dans les sports, le budget.
tout cela, supprimer peut-être les autres divisions, ben voilà, quitte à la FECOFA de bien organiser les choses. Et aussi les entreprises audiovisuelles doivent s'impliquer aujourd'hui. Ce sont les premières sources qui permettent aussi à ces clubs de grappiller des moyens. Mais quand on sait qu'il y a des grèves dans ces chaînes de télévision, ça laisse à désirer. Merci à toutes et à tous.